Un espace de 68 500 km², totalement préservé, avec ses barres rocheuses et ses alpages. Dans le lit d'un torrent, la fiancée du Mercantour se rafraîchit avant de reprendre sa marche. Caroline a grandi dans les refuges de montagne que tenaient ses parents. C'est une inconditionnelle du parc. Elle en connaît chaque vallée. On s'aventure sur un petit chemin et là, tout de suite, on se sent libre en fait. On est à l'écoute des petits bruits de la rivière, le vent. Puis ensuite, il y a les oiseaux, les animaux. Il y a des rencontres fugaces qui peuvent nous surprendre et puis nous emporter en fait dans le monde sauvage. Hola, hola. Bonjour. Ça va, Christian? Ça va bien? Oui. Bon, elles vont bien sinon, les bêtes. Très bien. Ouais. T'en as combien cet été? Là, j'ai 800 moutons. Là. Christian Toche passe l'estive dans le parc. Il y mène son troupeau. Ici, par exemple, on est sur Barrel, sur l'alpage de Barrel. C'est un très très bon alpage, très joli secteur, c'est magnifique. Et c'est la moyenne montagne, en partie où on a la cabane, et après, dès qu'on prend de l'altitude, ça y est, on se retrouve en très haut pâturage, quoi. Et on est très très bien, quoi. Seul problème pour les brebis, la présence du loup qui rôde. Avec ses aides bergers, Christian Toche l'a même photographié au petit matin, chaque fois qu'il s'approche des enclos. Ils sont là en permanence et puis on les voit, et donc on sait qu'à tout moment, ils vont arriver, aussi bien dans la nuit que le matin. Et voilà, c'est notre préoccupation principale, quoi. La faune sauvage est à son aise dans le parc, près de 200 espèces recensées. Tu vois, le cercail fait du vol sur place face au vent, dans le versant sud derrière. Caroline rend visite à Cédric, un autre enfant du Mercantour, qui en connaît chaque espèce. Les faucons pèlerins vivent sur ce territoire et là, toute la vallée, c'est leur territoire de chasse. Sa passion, c'est dévoiler avec son appareil photo la vie de la faune. Une passion qui demande une patience infinie. Ça peut être des affûts qui peuvent durer plusieurs jours. Ensuite, ça peut être aussi des approches sur les crêtes, observer beaucoup le terrain et puis retourner jusqu'à ce qu'on fasse une observation qui peut être des fois concrétisée par une photo, mais c'est pas tout le temps le cas. Avec Caroline, ils ont rassemblé ces moments d'intimité des animaux dans un ouvrage, Mercantour sauvage. Le soir tombe, le soleil accroche ses derniers rayons sur les tiges des chardons. Le Mercantour, créé il y a 34 ans, continue sa mission, préserver la biodiversité entre les Alpes et la Méditerranée.